Dans le prolongement, il y a recréer ou nourrir des boucles de souffrance. Alors vous allez me dire, non mais l'âme polarisée, elle est devenue maso? Bah oui, un peu en fait, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. J'ai dit que la souffrance est une stratégie de compensation au sentiment d'indignité, à la culpabilité qui est liée au trauma primordial, à ce qu'elle pense être une chute, c'est-à-dire à son passage du plan éther-unifié vers le plan astral. Il y a un certain nombre d'éléments qui s'impriment et ensuite elle développe des stratégies de compensation face à ça pour tenir debout. Donc la souffrance ici est un moyen illusoire, certes, de se sentir exister, de croire qu'elle existe. Exister n'étant pas être, je vous rappelle. Donc mieux vaut la souffrance plutôt que ce qu'elle qualifie de rien. Rien étant la programmation de la peur du néant. Rien au sens de mes repères ont été bouleversés, donc qu'est-ce qui reste? Rien. Oh là là, au secours, j'ai peur du néant, donc mieux vaut la souffrance. Vous voyez le cheminement. Alors ne vous leurrez pas, hein, il y a plein de personnes qui ont cette stratégie inconsciente de la souffrance et aussi des liens de souffrance. Maintenir des liens de souffrance pour se donner l'illusion d'exister ou de faire exister ce lien. Et ça permet de nourrir toute leur programmation inconsciente et invisible. Le personnage, en fait, dans sa peur de mourir, et l'âme polarisée, dans son mode survie qu'elle a installé, vont toujours favoriser tout ce qui attache. Parce que ce qui attache est un repère. Attacher et être attaché nourrit l'illusion, la croyance d'exister. Et souvenez-vous, puisqu'on parle de souffrance, que la résilience, la guerrière face à l'adversité, hein, vous savez, la posture de guerrière face à l'adversité, c'est aussi une stratégie du même acabit. Ça joue sur les mêmes ressorts, ceux de la souffrance. C'est pas je pense donc je suis, c'est je souffre donc j'existe. Vous voyez, on est sur des mécanismes extrêmement fins.